Bienvenue tout le monde à l'aérodrome de Neuville, un endroit sympathique et on va partir de là aujourd'hui pour survoler le fleuve Saint-Laurent. Il y a des détails, des choses que je vais vous montrer. On a une journée magnifique pour ça, une météo avec Go Météo qui nous a dit, Marcel, vous allez avoir des paysages impeccables et ça promet, ça sera du bonbon pour les yeux. Île d'Orléans, Grosse-Île, île aux Canaux, île aux Grues. On va atterrir à l'île aux Grues, ensuite revenir survol de l'île d'Orléans, commencer par l'aéroport de Québec. Comme tous les vols, peu importe la longueur de la distance qu'on parcourt et le temps que l'on fait, finalement, il y a des préparatifs. Il a fallu qu'il se fasse une inspection sur l'appareil, c'est-à-dire l'inspection de base, à savoir qu'est-ce qui se passe avec le carburant, le moteur, ça va bien, il n'y a pas de fuite, rien d'apparent, le rotor est en forme, tout est correct. Ensuite, on sort de ce qu'on appelle notre checklist dans le monde de l'aviation. C'est toutes les étapes. Est-ce que nos étapes ont été faites une après l'autre? On n'a rien oublié. Tout se fait selon les règles de l'art. On peut mettre le moteur en marche. On établit sur le Dynon, en fait c'est notre GPS, notre course, la route qu'on va suivre. Comment on va le déterminer, le temps que ça va prendre et à ce moment-là, on est en mesure de calculer la distance. On sait déjà combien de temps ça va nous prendre et combien de temps on va y arriver. Ensuite, nos coordonnées sont données, on prend place sur la piste et on décolle. C'est le début de l'aventure. On se dirige vers l'est. Oui, là où le soleil se lève. Et Galarno, aujourd'hui, nous fait des clins d'œil. Et c'est comme ça qu'il nous regarde quand il regarde le fleuve. Et nous voit, on voit ça. Imaginez-vous, là, le vol, ce qu'on fait présentement, c'est à peu près ce que les bernaches voient. Lorsqu'ils émigrent, on les voit passer, on voit les bavardes, ce qu'on appelle les bavardes également, les oies blanches. C'est le type de vue qu'ils ont quand ils descendent vers l'est. Eux, ils se dirigent davantage vers le nord. Nous, on va survoler un tout petit peu la ville de Québec. On peut avoir à notre gauche, ici en bas, juste un tout petit peu, ce qu'on appelle le taureau de l'île d'Orléans. La pointe de l'île est en face de nous et ça fait comme des cornes, on appelle ça le taureau, pour ensuite la survoler un tout petit peu de biais pour se rendre lentement mais sûrement, en se remplissant les yeux d'images tout à fait magnifiques, vers la section qui nous intéresse davantage. Et un petit nuage. Oh, voyons non, on a eu de la visite. Vous allez voir que c'est pas très long la visibilité lorsqu'un nuage se présente, même s'il n'est pas très grand et très gros, pour que ça pourrait gâcher le voyage. Mais soyez sans crainte, on l'avait vérifié et c'était un tout petit, c'était juste histoire de donner une sensation et nous permettre de passer un peu plus de terrain. On aperçoit déjà l'île Madame. Ça, c'est tout près de Saint-François-l'île d'Orléans. En fait, c'est en face. On la voit, elle est juste là, l'île Madame. On peut voir qu'il y a une petite piste en bout également. Ça veut dire que si on avait des problèmes, on pourrait quand même aller se poser sur l'île Madame, le temps de se dépanner. À la gauche maintenant, en bas à gauche, l'île aux Roues. L'île aux Roues sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de transporter des faisans lorsque j'avais à peu près 14-15 ans en chaloupe. Il y a des gens qui allaient faire la chasse aux faisans et à ce moment-là, on partait, on allait fournir l'île en faisant, parce que les faisans, ça ne vole pas de longue distance. À ce moment-là, en les plaçant sur l'île, ils restaient sur l'île et vivaient, passaient leur vie de faisant là. Grosse-Île, écoutez, avec la famille des Lachance, on peut vivre l'histoire de Grosse-Île à l'époque du passage de la quarantaine qui se situe entre l'archipel de l'île-aux-Grues. Jusque-là, on va vous parler de comment ça se passait, comment on accueillait les gens, comment on soignait les gens. Il y a énormément de gens qui ont été enterrés sur ce île-là. Et par la suite, on continue dans l'archipel de l'île-aux-Grues. On avance toujours. On peut voir même l'île aux Canaux. L'île aux Canaux, qui est bien connue de la famille Lachance. Eux ont été sur ces îles-là. Ils les connaissent très bien. Puis je vais vous dire, là, si vous avez à naviguer à travers les îles, allez-y avec un de cette famille-là. Elle n'est pas là toute seule. Il n'y a pas, c'est pas une place improvisée. Les gros courants dans le Saint-Laurent. Et là, on s'approche lentement de notre objectif. L'île aux Grues. Fromage de l'île aux Grues. Vous avez tout le monde entendu parler du fromage de l'île aux Grues. C'est celle qu'on a juste en face de nous. On la volera pas longtemps, étant donné que notre temps est limité. Mais vous allez voir que l'approche est intéressante. Une île tranquille, belle végétation, un endroit magnifique, c'est paisible. L'approche se fait bien par un vent nordais qui est toujours un vent intéressant. On peut voir que ça brasse un tout petit peu, mais quand même la visibilité est très bonne. Et on approche, et là on survole les petits villages.
parce que là, il y a une route là, qui fait le tour de l'île. On a le bateau Ivre qu'on voit juste ici devant nous. C'est un bateau qui est échoué dans lequel on a fait un restaurant et on peut vraiment le déguster, si on veut. Et on aperçoit la piste qui n'est pas très longue, soit dit en passant, pour les gens qui voyagent beaucoup en avion, là, la piste de l'île aux Grues. Je ne vous ai pas montré grand-chose du village, j'aurai l'occasion de me reprendre. Et l'approche se fait lentement, mais sûrement. Vous avez vu que c'est très dégagé. Les approches se font très, très bien. Il y a tellement d'histoires qu'on pourrait vous conter concernant l'île aux Grues. C'est vraiment là, incroyable. Juste histoire d'aller marcher un tout petit peu la piste, puis de voir qu'est-ce que ça donne comme chose tranquille, comme environnement intéressant. Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles concernant la piste de l'île aux Grues. Et je vous en donne tout de suite. La piste va être fermée du 26 juin au 20 septembre. On la refait au complet. On parle de stationnement. On refait les routes sur l'île d'ailleurs, et tant qu'à faire, il faut aussi bien tout faire. Et on refait la piste. Il y a seulement Air Montmagny qui aura accès à ce moment-là, ici à la piste. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur cette magnifique piste de l'île aux Grues. Dans l'archipel de l'île aux Grues, un trésor du Saint-Laurent. Quelque chose à voir et à visiter.